Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc en cette seconde partie de vidéo, on va dire. Donc dans la première partie de la vidéo, je vous avais expliqué un petit peu comment ça s'était passé pour moi, on va dire, dans tout ce milieu, dans tout cet univers, on va dire, ésotérique, spirituel, tout ça. Voilà, je vous ai partagé un petit peu mon expérience depuis que j'étais petite jusqu'à maintenant, à peu près un petit peu comment tout ça m'est venu, comment tout ça, ça m'est arrivé. Et voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc tout ça, je vous l'ai fait donc dans une première partie de vidéo. Aujourd'hui, je vais un petit peu plus vous expliquer le côté, on va dire, sérieux, formel de la chose, si on peut dire ça comme ça. Un petit peu les formations que j'ai suivies, les stages dans lesquels j'ai été, pour en apprendre davantage, puisque je vous le rappelle encore, il y a 2 ans, je n'y connaissais absolument rien à tout ça. Et j'ai pas mal de questions souvent qui me reviennent, de gens qui me demandent... comment t'as fait pour apprendre ci, comment t'as fait pour apprendre ça. Donc je me suis dit, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes également, parce que bon, c'est toujours cool de répondre aux personnes directement, mais c'est bien de le transmettre aussi à d'autres, parce que peut-être que vous, ça vous intéresse, peut-être que vous vous questionnez aussi là-dessus. Et voilà, donc comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Alors, j'ai commencé donc il y a 2 ans, donc je vous l'ai dit, donc suite à ce déclic en fait chez la fameuse énergéticienne donc qui s'était occupée de mon fils, qui a commencé à me parler des livres donc de Serge Boutboul, et elle m'a dit est-ce que vous connaissez Serge Boutboul machin. Bon alors moi je vous dis, je n'y connaissais que dalle moi là-dedans, donc autant vous dire que Serge Boutboul, je ne savais pas du tout qui c'était ce monsieur. Et elle me dit écoutez, elle dit moi j'aimerais bien quand même vous dire de lire son livre, je suis sûre que ça vous parlerait, je sens quelque chose de très fort chez vous et tout ça. Et je me suis dit, oh là là, mais de quoi elle me parle, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là et tout. Et je me suis dit, bon, je vais quand même me commander ce livre, je vais le lire, et je vais bien voir ce que ça va donner. Donc j'ai commandé le livre, je vous l'avais présenté d'ailleurs dans mes lectures, ou je sais plus, enfin... Je vous remettrai toutes les vidéos de toute façon dans l'article relié, comme ça vous aurez tout à disposition pour celles qui auraient envie de se documenter là-dessus. J'ai lu le livre. Effectivement, alors il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient du charabia dedans parce que, comme je vous dis, j'y connaissais rien. Et il y a d'autres choses, par contre, qui m'interpellaient pas mal. Je me disais, tiens, ça me dit quelque chose, ou enfin ça pourrait être faisable, enfin voilà. Et il y a quelques petits exercices pratiques aussi dans ces livres. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et alors là, quand j'ai commencé à faire quelques exercices, je me suis dit, bon sang, je vois des trucs autour de mes mains et tout. Je sentais quand même de l'énergie, c'était assez bizarre et tout. Là, je me suis dit, bon, d'accord. Alors, je savais pas trop si c'était mon imagination ou pas. Et donc, je suis allée voir, moi aussi, donc cette énergéticienne, parce que j'ai vu les résultats, en fait, qu'il y avait eu sur mon fils. Et comme je suis curieuse, j'avais envie de tester, quoi. Donc, je suis allée faire, moi aussi, des séances. Et là, en fait, il s'est produit des trucs mais incroyables, quoi. Enfin, j'ai ressenti au niveau énergétique, en fait, j'ai ressenti des choses, voilà, que je n'avais jamais senties auparavant. Et comme je vous l'ai dit, ça m'avait profondément bouleversée. Puis elle me dit, écoutez, elle dit, moi, je ne veux pas vous influencer, mais vous avez quelque chose. Et elle dit, vous devriez suivre un stage avec Serge. Et donc là, je me suis dit, bon, d'accord. Et elle était en fait très insistante, très insistante à chaque fois que je revenais. Mon mari est également allé la voir et elle à chaque fois lui disait, est-ce que votre femme s'est inscrite au stage? C'est important qu'elle y aille, c'est important. Et là, je me suis dit, bon, vraiment, elle insiste beaucoup. Et entre-temps, en fait, j'avais fait le marché Slow Cosmétique à Paris. Et j'étais dans un état, en fait, quand je suis allée à ce marché-là, il y a 2 ans, enfin voilà, j'avais l'impression de plus être moi-même, c'est-à-dire je me reconnaissais plus. Et j'ai eu 2 rencontres en fait pendant ce marché-là, donc avec 2 exposants en fait, qui m'ont totalement bouleversée elle aussi. Et en rentrant de ce stage, ce soir-là, j'ai dit à mon mari, je dis écoute, je m'inscris. Parce que là, il y a quelque chose, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on me mettait sur ma route des personnes pour avancer en fait dans mon cheminement. Et là je me suis dit c'est trop gros ce qui m'arrive, des personnes que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas non plus et qui m'ont dit des choses que je n'ai jamais dites à personne. C'est-à-dire que là vous posez quand même des questions. Et alors je me suis dit bon, je vais m'inscrire.
Donc j'ai pris contact avec Serge Boutboul et donc là on m'a dit il y avait 1 an d'attente. Oh, là je me suis dit 1 an d'attente. Alors là vous savez que quand vous êtes au début de quelque chose, vous avez envie d'y aller fort et tout. Je me suis dit 1 an d'attente, ça va pas être possible et tout. Et puis finalement 3 mois après, j'ai été au stage. Voilà. Comment vous dire, hein? Voilà, c'est tout, c'est que ça devait arriver de cette façon. Donc, si vous avez envie d'aller à un de ces stages, moi je vous recommande déjà de participer à un de ces ateliers. Je vous mettrai de toute façon tout dans l'article relais si ça vous intéresse. Les stages, vous ne trouverez aucun lien. Pour vous inscrire à ces stages, il faut le contacter directement, donc passer via son site et vous inscrire directement tout en sachant qu'il y a énormément d'attentes, sauf si vous avez un peu de bol et qu'il y a un désistement entre et que donc Michel, sa femme, vous rappelle pour vous dire que qu'il y a une place qui se libère et que vous pouvez partir au stage. Donc moi, c'est-à-dire que elle m'a appelé, je crois, le mercredi soir pour partir le vendredi. Voilà, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Je pense que c'est fait exprès pour que voilà, ça se met en place, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est le moment où tu dois y aller, donc tu y vas. Voilà, tu réfléchis pas, tu y vas. Donc ça s'est passé comme ça pour moi. Donc j'ai fait mon premier stage en 2018. J'ai fait mon deuxième stage l'année dernière, donc je suis partie quelques jours en été l'année dernière, donc faire mon deuxième stage. Et donc durant ces stages, j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré énormément de personnes. Ça m'a ouvert sur un univers incroyable, puisque je vous l'ai déjà dit, je n'y connaissais rien. C'est-à-dire que je n'attendais rien en fait de ce stage, et je crois que ça m'a donné beaucoup. C'est ce qui m'a donné beaucoup, c'est-à-dire que je n'avais aucune attente. Je ne souhaitais juste que découvrir mes capacités, découvrir cet univers, découvrir ce que on avait à m'offrir. Et c'est aller bien au-delà de toutes mes espérances. Donc c'était juste dingue. Donc c'est là-bas, donc avec Serge Boutboul, que j'ai appris donc le soin énergétique de nettoyage, que j'ai appris le nettoyage et la réénergisation des chakras aussi, donc c'est une partie des soins que je propose aujourd'hui. Donc je le fais donc à distance et je le fais donc chez moi, donc dans ma petite pièce que vous avez déjà vue. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses également. Voilà, donc ça c'est pour les 2 premiers stages, on va dire, que j'ai fait. Il y a 2 ans, j'ai également suivi en fin d'année 2018 une formation en ligne, donc avec la belle Iris, donc des chroniques du tarot. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, je vous en avais parlé, donc des personnes qui m'inspirent donc dans tout cet univers spirituel et ésotérique. Donc je vous remettrai la vidéo par ici. Donc la formation s'appelait Light Worker, donc travailleur de lumière ou artisan de lumière, voilà. Et ça nous apprenait en fait à affiner, à développer un peu plus nos perceptions, donc que ce soit tant au niveau du ressenti, de la clairaudience, de la clairvoyance. Voilà, donc il y a pas mal de méditations, enfin il y a des auto-hypnoses, il y a des méditations aussi donc dans sa formation. Il y a beaucoup de travaux pratiques, c'est ça qui est cool et c'est ça que j'ai vraiment kiffé moi dans cette formation-là. Je pense qu'elle m'a ouverte sur beaucoup de choses. Et c'est aussi grâce à cette formation-là que je me suis beaucoup plus intéressée également au tarot, puisque c'est un véritable outil dont on se sert en fait dans cette formation-là. Donc j'ai beaucoup aimé cette formation-là. Je ne sais pas si elle la propose encore, mais moi je sais que j'aime beaucoup m'y replonger de temps en temps et j'aime beaucoup faire les auto-hypnoses également de temps à autre. Ensuite, j'ai suivi également donc la formation de magnétiseur, guérisseur, je ne sais pas, en ligne, donc de Sandrine HK, donc je vous en avais également parlé. Je vous remettrai de toute façon tous les liens, comme je vous l'ai déjà dit, donc dans mon article relié. C'est une formation que j'ai beaucoup appréciée. Je trouve que c'est toujours fun parce qu'on apprend toujours quand même encore des petites techniques, des petits gestes supplémentaires, des choses auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite. Alors pour le magnétisme, après le premier stage de Serge Boutboul, on m'a dit que j'avais du magnétisme. Donc moi je ne savais pas du tout comment faire et j'ai commencé à tout simplement écouter mon intuition, c'est-à-dire que j'y suis allée instinctivement et j'ai commencé à magnétiser comme ça à la maison. Et ça a commencé à fonctionner. Donc après, j'ai commencé à magnétiser dans mon club d'art martial. Et ça fonctionnait aussi. Et rien qu'en disant ça, j'ai mes mains en fait qui commencent à vibrer. C'est juste un truc de fou. Et je trouve que c'est génial en fait de pouvoir apporter du soulagement en fait à l'autre et de pouvoir
lui apporter en fait cette part d'auto-guérison qu'il a à l'intérieur de lui, qu'on a tous à l'intérieur de nous, et souvent à laquelle on ne fait plus confiance en fait, ou tout simplement on ne sait plus qu'on peut s'auto-guérir. Et c'est ça, ranimer en fait cette petite flamme, cette petite confiance que l'autre a. Parce qu'en fait, la personne vous fait confiance, elle se remet un petit peu entre vos mains, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et quand je magnétise, quand je fais une séance de Reiki, ou peu importe ce que je peux apporter en fait à une personne, j'ai toujours bien en tête que ce n'est pas moi qui le fais. Voilà, il faut rester humble également, c'est-à-dire qu'on a peut-être je ne vais pas dire une faculté non plus, mais on va dire une facilité peut-être à transmettre en fait cette énergie, mais cette énergie qui ne vient pas de moi, cette énergie qui vient de beaucoup plus haut, que je ne fais simplement que canaliser, que je laisse tout simplement passer en fait à travers moi et que je renvoie tout simplement à la personne. Une personne qui n'a pas envie d'être aidée ou qui ne veut pas recevoir, elle ne recevra pas. Alors, il y a une différence à faire entre, je pense aussi, croire et accepter de recevoir. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent me voir qui ne croient pas forcément à ça, qui ne croient pas du tout à ce que moi je crois et qui pourtant restent très ouvertes. Et je pense que c'est cette ouverture d'esprit, c'est cette petite faille, cette petite brèche en fait qu'elles ont dans leur comment je peux dire ça dans leur histoire très très cartésienne, dans leur esprit très cartésien. En fait, c'est cette toute petite faille que vous allez pouvoir exploiter, à travers laquelle vous allez pouvoir faire passer la lumière et qui va les amener en fait vers leur propre cheminement de guérison en fait, puisque voilà, ça va les amener à s'auto-guérir. En fait, elles vous font confiance à vous et vous allez retransmettre en fait cette confiance, vous allez la redonner en énergie, en amour et ça va permettre aux personnes en fait de se sentir mieux et c'est elles qui vont induire en fait ce processus de guérison ou de soulagement. Voilà, parce que j'aime pas forcément dire de guérison, mais tout au moins de soulagement. C'est grâce à ça qu'elles vont se prendre en main et ça, je trouve c'est absolument génial. C'est-à-dire que vous allez impulser en fait ce rayonnement que vous avez, que vous rayonnez, cette lumière, cet amour que vous rayonnez, qui va permettre en fait de rayonner, de rejaillir sur l'autre et qui va lui permettre de se sentir mieux aussi. Et ça, je trouve c'est génial. Je m'égare peut-être un peu, je me perds là dans cette vidéo, c'est pas grave, on va revenir aux formations. Donc ensuite, j'ai fait une formation Reiki. L'année dernière aussi, j'ai passé mon premier niveau Reiki. Je passe mon deuxième niveau là, donc fin février et début mars. Puisque c'est sur 2 jours, donc je suis trop contente, puisque là je vais pouvoir apprendre enfin les symboles et pouvoir pratiquer le Reiki à distance aussi, puisque je fais déjà du soin énergétique. Du soin énergétique à distance et ça fonctionne très très bien. Donc là j'ai très hâte de faire le Reiki maintenant à distance et je ferai certainement soit à la fin de l'année ou l'année prochaine le niveau 3 Reiki. Je pense que je m'arrêterai là puisque je n'ai pas envie de devenir enseignant Reiki, puisque pour l'instant en tout cas je n'ai pas vocation à enseigner le Reiki. Peut-être que ça changera dans quelques temps, je n'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au niveau 3, puisque au niveau 3, on travaille avec les pierres, et moi j'aime beaucoup travailler avec les pierres. La lithothérapie, c'est quelque chose qui me plaît, me passionne beaucoup. Et je sais que quand je fais du soin énergétique déjà, ou quand je fais le nettoyage des chakras, j'utilise déjà des pierres. Donc voilà, je le fais instinctivement, tout en me faisant confiance, parce que je pense qu'en même temps, c'est bien d'avoir des formations, c'est bien de suivre des enseignements, mais après, je trouve que le mieux, c'est de faire comme l'on ressent, c'est de faire, de suivre notre intuition, c'est de faire comme on sent qu'on doit le faire, c'est-à-dire que j'adapte toujours cette pratique alors, j'adapte, on va dire, ma pratique aux bases que l'on m'a enseignées, tout en me disant quand même et en remettant en question ce que l'on m'a enseigné, parce que j'ai quand même cet esprit critique, j'ai mon libre arbitre et j'ai le droit de faire mes propres choix, c'est-à-dire que si quelque chose ne résonne pas avec ce que moi je pense ou avec ce que je fais, je vais continuer à faire comme moi j'ai envie de le faire. Voilà, je pense que c'est comme ça
qu'on arrive à développer nos ressentis, qu'on arrive à faire et à donner surtout quelque chose à l'autre qui nous est propre et avec lequel lui façonnera aussi quelque chose qui lui est propre. Je trouve que c'est vraiment ça qui est important. Donc moi je suis les bases, on va dire, de l'enseignement Reiki que j'ai reçu parce que j'adore mon maître Reiki. Lynn, c'est quelqu'un de formidable avec qui je me suis tout à fait bien entendue dès le départ. On a beaucoup de points communs, on a beaucoup échangé sur certains sujets, on se rejoint. Par contre, je ne pratique pas le Reiki comme je l'ai appris. Voilà, je l'ai adapté en fait à ma façon de faire, à ma sauce, et ça fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant le Reiki, j'arrive à canaliser en fait non seulement donc l'énergie Reiki, mais j'arrive à canaliser des informations sur les gens qui viennent me voir, c'est-à-dire des gens que je ne connais pas du tout. Je fais un entretien vraiment très très bref avec la personne quand elle vient me voir parce que j'ai pas du tout envie d'être influencée par ce qu'elle va me dire. Et j'arrive à avoir des informations très précises sur les gens, c'est-à-dire que j'ai des choses qui me viennent je ne sais pas si on peut appeler ça par clairaudition, parce que j'ai des mots des fois qui me viennent dans la tête, c'est-à-dire que je n'entends pas le mot, je ne le vois pas forcément, mais ça me vient, c'est là, en tout cas c'est là. Et j'ai des informations comme ça qui me viennent, j'ai des flashs, donc des visions en fait, j'ai des ressentis sur certaines choses. Voilà, je sais pas comment vous dire d'où ça me vient, mais en tout cas ça me vient. Et à la fin, j'ai toujours une petite appréhension de partager ça avec les personnes, mais je le fais toujours. Alors effectivement, je peux me tromper, il y a des choses qui peut-être que je vais dire qui ne vont pas paraître justes, mais j'aime me confronter à ça parce que j'aime savoir si ce que je ressens, ça peut être vrai. En fait, c'est ça. Et la plupart du temps, ben oui, ça l'est. Donc c'est ça, je trouve ça juste énorme, énorme. Alors c'est pas une question d'ego, vous voyez, ou me dire waouh, t'as vu ce que je lui ai dit, j'avais raison, c'est trop fort. C'est plutôt pour affiner mon ressenti et pour me faire beaucoup plus confiance, parce que se faire confiance quand on démarre et qu'on est voilà, on a toujours peur de se tromper, et je pense que c'est comme ça vraiment qu'on apprend, c'est-à-dire c'est aller au-delà de notre peur, et ça c'est plutôt chouette. Donc je suis toujours ravie quand j'arrive à me faire confiance justement et à suivre mon intuition et à dire aux gens que voilà, c'est pas la vérité vraie, c'est peut-être pas juste ce que je vais vous dire, mais dites-moi si je suis là dans le vrai, si ça peut coller, si ça vous fait penser à quelque chose. Et des fois, sur le moment, effectivement, c'est pas toujours, ça colle pas, ou c'est pas juste, c'est pas que c'est pas juste, mais peut-être que c'est pas arrivé encore tout simplement. Et j'ai des gens qui me font des retours des fois plus tard, en me disant, tu te rappelles, tu m'avais parlé de ça, et ça m'est arrivé, ou ça maintenant, oui c'est juste, ça me parle, et ça je trouve ça dingue, parce que moi je suis contente, parce que ça aide les autres à avancer, et voilà, c'est pas une question pour faire gonfler mon ego ou quoi que ce soit, et je trouve ça cool. En fait, ça, j'aime avoir un retour là-dessus, parce que je me dis, c'est cool, tu t'es pas trop... Bon sang, ça a arrêté de filmer, et alors je ne sais pas à quel moment ça a arrêté de filmer. Mince. Attendez, je vais revenir un peu en arrière pour voir. Concernant la formation massage, alors là, clairement, là, c'est une vraie formation que j'ai suivie, puisque elle a été certifiée par un petit diplôme à la fin, parce qu'il y a quand même une technique gestuelle, une gestuelle technique plutôt à acquérir, puisqu'il y a un ordre de mouvement à suivre dans ce massage. Il y a un placement des mains à faire. Voilà, donc là, effectivement, c'est une vraie formation que j'ai suivie. Donc là, je l'ai suivie avec le centre Oxygène de Metz. C'était le massage douceur du monde, corps complet. Et donc là, ce qui est bien avec ce massage-là, c'est que je peux le décomposer en 4 massages différents. Donc soit on a donc le corps complet, où on fait... donc l'avant du corps et l'arrière du corps, donc là c'est un massage d'1h30. Ensuite j'ai l'arrière du corps qui regroupe en fait donc le dos et l'arrière des jambes, donc c'est un massage qui dure 1 heure.
Ensuite, j'ai un massage des jambes qui dure 45 minutes, donc je fais l'avant et l'arrière des jambes. Et j'ai le massage dos qui dure aussi 45 minutes, où là, je ne fais que le dos. Donc, c'est ça qui est chouette avec cette formation, c'est-à-dire que à partir donc d'un massage, j'ai pu proposer 4 massages en fait, donc pour mon activité, donc ça c'est plutôt chouette. Après j'ai pu combiner aussi, par exemple je peux très bien proposer une séance de Reiki ou un nettoyage énergétique combiné à un massage. Voilà, j'ai fait des sortes de packs parce qu'il y a des gens qui aiment bien prendre du temps pour eux et qui aiment bien faire, voilà, quand ils viennent, et ben écoutez, ils viennent pour un moment et ils se font plaisir. Et voilà, moi ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, donc là c'est vrai que c'était une vraie formation, c'est quelque chose que j'ai suivi à la lettre. C'est une technique que j'ai dû apprendre, donc ça a été 3 jours donc sur 2 mois. Donc on a fait 3 jours en novembre, non 3 jours en octobre, 3 jours en novembre, et donc ça a été sanctionné par un genre d'examen en fait à la fin, où vous faisiez votre massage complet, donc avec votre binôme, et voilà, donc voilà, là c'est un petit peu plus technique, parce qu'il y a quand même des choses à savoir quand on fait des massages, on fait pas ça n'importe comment, et donc ça c'est plutôt chouette. Par contre, encore une fois, je l'ai adapté en fonction de ce que j'avais envie moi de donner à la personne qui venait se faire masser. Il y a des mouvements, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise, il y a des mouvements que je n'aime pas faire, et voilà, donc j'ai adapté mon massage un petit peu à ma sauce, et d'après les retours que j'en ai eu, en tout cas ça plaît plutôt bien, donc c'est plutôt chouette. Voilà, donc ça regroupe vraiment mon activité, on va dire, au jour d'aujourd'hui, puisque donc je propose donc du soin énergétique, donc à distance, et j'avais envie de dire à mon cabinet, putain ça l'a fait vraiment, la fille qui se la pète, non, en fait chez moi, dans ma pièce de massage. Je propose donc le Reiki pour l'instant juste en présentiel, c'est-à-dire donc dans ma pièce de massage, et donc à partir du mois de mars, je le proposerai également donc en soins à distance. Et après donc je propose les massages. Alors il y a juste pour le magnétisme, c'est quelque chose que je fais toujours encore gratuitement, le magnétisme. Si quelqu'un a quelque chose qui ne va pas, qui a besoin, voilà, que je le magnétise, que ce soit chez moi ou à l'endroit où je suis, voilà, ça je le fais toujours avec plaisir, et je le fais toujours gratuitement parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de monnayer, et voilà, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je... Voilà, oui. Alors, donc, tout ça, en fait, ça ne se fait pas. Donc, c'est pas vous faites la formation et puis ça y est, oh là là, je suis masseuse, ou je fais du Reiki, machin. Non. Tout ça, c'est une fois que vous vous êtes formé, c'est déjà pour avoir de bonnes bases, des bases solides, avoir quand même un minimum, on va dire, d'apprentissage de ce côté-là. Après, il y a tout le travail qu'il faut mettre derrière, c'est-à-dire que... quand vous apprenez à magnétiser, il faut magnétiser au quotidien. Si vous voulez travailler avec un pendule, il faut travailler avec votre pendule au quotidien. C'est du travail, ça demande un investissement en temps, en énergie, parfois en argent aussi, parce que les formations ne sont pas gratuites, hein, il faut le savoir. Donc il faut prévoir vraiment tout ça. Il faut vraiment avoir envie de vous investir. Ça ne vous tombe pas comme ça tout cuit dans le bec. Même ceux qui le sont depuis un moment, qui ont des grandes connaissances, qui ont énormément de capacités, je ne suis pas sûre que ça leur arrivait comme ça. Un jour en se levant, ils se sont dit « Ouah, ça y est, je sais tout faire ». Non, c'est comme pour tout, ça reste du travail. C'est aussi beaucoup de... en tout cas pour ma part, ça a été beaucoup de méditation, beaucoup de marche, de remise en question. Voilà, j'essaye d'avoir une vie, on va dire, la plus saine possible. Après, j'ai pas une vie de nonne, hein, j'ai envie de dire. Il m'arrive toujours encore de boire de l'alcool, de manger des cochonneries, de continuer à me faire plaisir, d'aller des fois pas bien, d'être des fois trop ancré ou trop là-haut. En tout cas, voilà, j'essaye toujours quand même d'avoir un certain équilibre dans ma vie et de faire en tout cas un maximum de choses en pleine conscience, d'aimer ce que je fais, de faire les choses avec le cœur et de me sentir alignée. Et si quelque chose, je ne le sens pas, écoutez, c'est ok pour aujourd'hui. Et je me suis déjà rendu compte qu'il y avait des jours, des matins où je me levais, je me disais, oh là là, aujourd'hui je le sens pas de faire un soin énergétique ou ce massage-là. Je sais pas si j'y arriverai. Et comme par hasard,
Ce jour-là, la personne me téléphone, elle me dit, bah écoutez, j'ai un empêchement, je peux pas venir, est-ce qu'on peut décaler? Ou, enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que je me dis, bah voilà, c'est ça. Il faut que je m'écoute et quand ça va pas, je le dis, je prie, voilà, j'essaye un maximum de faire avec mon cœur. Écoutez, ça marche à merveille, à merveille. Et voilà, après, je fais mes petits rituels, je fais mes petites pratiques, toujours en fonction de ce qui me parle. Et j'ai jamais forcé personne à dire, à faire comme moi je le fais, parce que je pense que c'est vivre sa spiritualité, c'est vraiment quelque chose de très personnel déjà. Et moi, j'ai envie d'emmerder personne avec mes pratiques, avec ce que je fais. C'est quelque chose que je fais pour moi. Alors, je le partage parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir. Et c'est quelque chose que vous aimez aussi et dont vous êtes demandeur. Donc, c'est pour ça que je le partage. Mais voilà, continuez à faire comme ça vous plaît. Si vous avez envie de faire votre rituel à votre façon, ben faites-le. C'est comme ça qu'on fait le mieux. Alors, cette année, donc je vous ai dit, je fais donc mon deuxième niveau Reiki. Donc là, à la fin du mois, donc ça vraiment, ça va être chouette. Peut-être que je vais encore faire une formation massage, je sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. Et donc je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'allais faire quelque chose qui allait être génial, c'est-à-dire que je pars à Londres. Je pars à Londres au mois d'août cette année et je vais suivre une semaine d'enseignement donc en français. Donc je fais la French Week au Arthur Findlay College, donc à l'Académie des médiums. Et je trouve ça trop génial et je sais pas du tout à quoi m'attendre et je crois que ça va être c'est un énorme challenge parce que déjà je vais prendre l'avion. Déjà c'est énorme parce que j'ai peur de prendre l'avion. C'est quelque chose que j'organise toute seule pour y aller, c'est-à-dire que je connais personne qui va m'aider à y aller, donc il va falloir que je m'organise toute seule à prendre mes billets d'avion. J'ai personne qui va me tenir la main à côté de moi en disant ça va bien se passer, viens je t'aide, viens je fais ci pour toi ou je fais ça pour toi, je t'accompagne. Non, c'est quelque chose que je vais vraiment faire toute seule, donc c'est un challenge énorme pour moi. Je parle très mal anglais, je comprends très mal l'anglais. Peut-être j'ai une de mes amies qui va m'accompagner, mais elle, donc elle part de la Bretagne, donc on sera pas du tout ensemble. On arrivera seulement au même moment, je pense, donc à l'académie. C'est un endroit nouveau, inconnu. Je vais faire des choses que je ne connais pas. Peut-être des séances de spiritisme, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne connais pas le programme, je ne sais pas ce que je vais y faire. Ça va être 7 jours sur place. Prise totalement en charge dans un univers absolument incroyable. Je vous mettrai également d'ailleurs à ce propos-là des vidéos sur Serge Boutboul, sur l'Académie des médiums, sur tout ce qui m'a un petit peu aidé aussi dans ce développement-là. Voilà, en tout cas, je pense que ça va être une expérience absolument incroyable et totalement enrichissante. Et pourquoi j'y vais parce que je sens que je dois y aller, c'est comme ça. Et à la fin du deuxième stage de Serge Boutboul, j'ai donc une personne du stage qui est venue me voir, donc un participant du stage qui est venu me voir. Et c'est quelqu'un qui canalisait énormément, qui m'a dit beaucoup de choses sur moi, qui ne me connaissait pas. Et des choses vraies, et j'ai trouvé juste ça fou. Et à la fin du stage, encore une fois, c'est une personne qui m'a dit: Delphine, je veux pas t'influencer, mais je pense que t'as ta place à l'Académie des médiums. Et je l'ai regardé, je dis: mais ça va pas. Je suis pas médium, je canalise pas, enfin j'entends rien. Et il me l'a dit 2 fois, et il me dit: s'il te plaît, dis réfléchis-y, et si tu veux, je te donnerai les coordonnées. Donc lui, il y est déjà allé depuis 3 ans, c'est la 3e fois qu'il y a été. Et quand je suis rentrée, ça a fait son bout de chemin dans ma tête et je me suis dit: ok, j'ai envie d'y aller. J'ai envoyé un mail et le lendemain j'étais inscrite. Vous voyez, chez moi c'est toujours assez rapide parce que je pense que c'est ce qui doit être fait. Donc voilà, donc je me fais confiance et je pense que ça va être une expérience absolument incroyable. Donc si je peux, je vloguerai sur place. En tout cas, je vous ferai sûrement sur Instagram, je partagerai certainement quelques photos parce que ça va être une expérience incroyable, j'ai envie de la vivre à fond. Et
Et voilà, il y a beaucoup de choses qui m'attirent encore, qui m'intéressent beaucoup. Le chamanisme, depuis quelque temps déjà. Les bols tibétains. J'adorerais faire une formation au bol tibétain pour faire des soins au bol tibétain. Les bols en cristal, pareil, j'adore. Une formation, suivre une retraite au tambour chamanique. Un truc incroyable, quoi. J'adorerais faire ça. Je pense que, voilà, je vais continuer à suivre mon cœur parce que, voilà, mes rêves connaissent le chemin, ça j'en suis sûre, parce qu'ils sont alignés, ils découlent tout droit de mon âme et je pense que voilà, j'ai quelque chose de très fort encore à vivre. Et je sais que quand j'ai quitté Serge Boutboul, après le deuxième stage, il m'a dit des choses qui ont fait sens, qui ont énormément résonné en moi. Et il m'a dit des choses que là aussi personne ne pouvait savoir puisque je les avais dites à personne. Et il m'a dit continue à demander là-haut, tu as entendu Delphine? Et il m'a dit des choses que je dis dans mes prières et c'est juste fou parce qu'il m'a répété mes mots pour mots, mes mots à moi. Et je me suis dit on peut pas inventer ça, c'est juste fou. Et il m'a dit aussi que j'en étais qu'au début de mon parcours, que c'était le parcours de toute une vie et que j'allais faire des choses incroyables et que j'allais vivre des choses incroyables et je le crois parce que j'en vis déjà actuellement. Et quand je me dis que j'en suis qu'au début, j'ose même pas imaginer, j'ose même pas rêver comment ça va être, qu'est-ce que va être ma vie dans 10 ans. Parce que rien que ces 2 dernières années, ça a été juste fou. Ça a été dur, mais juste fou. Pour rien au monde, je regrette mes choix et pour rien au monde, je regrette ce qui s'est passé et ce qui va se passer et le parcours que je vais avoir. Parce que je me fais confiance et j'ai confiance à la vie et ça va être top. Et je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Je vous souhaite de vous faire confiance, de suivre votre cœur et d'y aller. Et si ça pète toutes vos certitudes, et ben tant pis. Si c'est ce que vous devez faire, si c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous, allez-y. Parce que c'est ça la vie. C'est ça exister. Et c'est trop chouette. J'ai juste envie de conclure voilà, sur cette phrase en vous disant acceptez ce qui arrive, acceptez et accueillez, ayez de la gratitude. Voilà. Je vous embrasse fort. À très bientôt.